Chers frères et sœurs, la Bible dit dans Job 7 verset 1 que « La vie de l'homme sur la terre est comme celle d'un soldat, et ses jours sont comme ceux d'un mercenaire. » Et parfois, nous entendons même des gens dans la rue dire que la vie est un champ de bataille. Cela signifie donc que normalement, pour que nous ayons les bonnes choses que le Seigneur nous a réservées sur cette terre pendant notre vie, nous devons nous battre. Même la Bible dit dans Matthieu 12 verset 11, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est violent, et les violents s'en emparent. » Nous devons donc utiliser la force au nom de Jésus-Christ, pour reprendre ce qui nous appartient. Nous ferons donc de fortes prières pour reprendre ce qui nous appartient. Avant de commencer à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime ». Car lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous dites à YouTube que vous avez aimé ce que vous voyez et entendez. Et cela, vous pouvez le partager avec d'autres personnes. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Éphésiens 6 verset 13 dit, « Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » J'aimerais prendre un moment pour décortiquer ce verset et ce qu'il signifie pour nous en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit, « Prenez donc toutes les armes de Dieu. » La première chose à remarquer est qu'il s'agit d'une instruction. On nous dit de prendre toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas une question de savoir si vous pouvez ou non les prendre. Non, c'est une instruction claire. C'est quelque chose que vous devez faire. La deuxième chose est que vous n'avez besoin d'une armure que si vous êtes en guerre. Vous n'avez besoin d'une armure que dans la bataille. Vous n'avez besoin d'une armure que lorsqu'une force opposée vient contre vous. Et lorsque la Bible parle de l'armure complète, cela me dit qu'il y a plusieurs parties qui doivent être prises. Toute autre chose que l'armure complète vous rendrait vulnérable. Il est donc important que nous suivions cette instruction et que nous ne prenions pas seulement des parties de l'armure, mais l'armure complète de Dieu. La deuxième partie de ce verset dit que vous pourrez résister aux mauvais jours. Cette déclaration a un certain niveau de certitude. Vous devez prendre toute l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux mauvais jours. Dans cette partie du verset, j'ai l'impression que la Bible nous avertit. La Bible nous avertit qu'il y aura un mauvais jour. Un jour où nous devrons combattre les forces du mal. Et les forces du mal peuvent attaquer de plusieurs manières. Cependant, si nous portons toute l'armure de Dieu, nous serons alors capables de résister à tout ce que le diable nous ordonnera. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de ce verset, je veux vous encourager et vous rallier. Oui, vous êtes en guerre. Si vous êtes un véritable disciple de Christ, vous serez en guerre. Vous êtes en guerre contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Maintenant, dans ces quelques instants, je veux vous rappeler que la parole est au cœur de votre position défensive, ainsi que de votre position offensive en tant que chrétien. Alors, quand vous affronterez le mauvais jour, souvenez-vous de 2 Thessaloniciens 3 verset 3. Mais l'Éternel est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Souvenez-vous de Deutéronome 31 verset 6. Fortifiez-vous et ayez bon courage. Ne les craignez pas et ne les craignez pas. Car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas quand vous affronterez le mauvais jour. Le psaume 46 verset 1 dit, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » L'Éternel est avec vous, et les promesses de Dieu devraient vous donner la confiance nécessaire pour être courageux face au mal. La Bible fait de nombreuses références à Dieu comme notre protecteur, comme un bouclier, comme un bon berger,
une forteresse, un libérateur, voire notre abri, notre refuge et notre force. Maintenant, j'aimerais partager avec vous un psaume de protection qui me tient à cœur. Psaume 25, versets 20 à 21. Oh, garde mon âme et délivre-moi. Que je ne sois pas confus, car je cherche refuge en toi. Que l'intégrité et la droiture me gardent, car je m'attends à toi. Nous avons tous besoin de la présence de Dieu pour nous garder. L'ennemi en veut à nos âmes. Et David l'a compris, et sa supplication au Seigneur était que son âme soit gardée et sécurisée par le Dieu Tout-Puissant. Et donc en ce moment, je prie au nom de Jésus-Christ, que ton âme soit gardée. Que ton âme soit gardée contre le diable. Que ton âme soit gardée contre le péché. Qu'elle soit gardée de la tromperie et de toutes sortes de mal. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, tu es mon grand défenseur. Tu es mon puissant protecteur. Apocalypse 12 verset 11 dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. » Je suis béni parce que je suis couvert par ton sang, Seigneur, le précieux sang de l'agneau de Dieu. Ta parole me dit que je peux vaincre le diable par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Et donc je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma famille. La parole de mon témoignage est que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La parole de mon témoignage est que Jésus-Christ est victorieux. Jésus-Christ est triomphant et plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Seigneur Jésus, tu n'as jamais perdu une bataille. Personne ne peut te défier. Et donc je place fermement ma confiance en toi. Tu es la raison pour laquelle je suis plus qu'un vainqueur. Tu es la raison pour laquelle mon cœur est rempli d'audace et de courage. Le psaume 138, versets 7 à 8, dit, « Si je marche au milieu de la détresse, tu me rendras la vie. Tu étendras ta main contre la fureur de mes ennemis, et ta droite me sauvera. L'Éternel parachèvera ce qui me concerne. Ta miséricorde, ô Éternel, dure à toujours. N'abandonne pas l'ouvrage de tes mains. Je suis encouragé par ta parole, qui me dit que toi, mon Seigneur, tu parachèveras ce qui me concerne. Tu redresseras tout ce qui est tortueux sur mon chemin. Tu enlèveras tous les obstacles. Et tu dresseras certainement une table devant moi en présence de mes ennemis. Sois loué, Seigneur. Tu es un Dieu redoutable. Je prie pour que tu sois toujours avec moi. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 19, « Ainsi ils craindront le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera son étendard contre lui. » Je te loue, Seigneur Jésus, parce que lorsque l'ennemi s'attaque à moi et à ma famille, tu es fidèle pour bloquer toutes ses attaques. L'ennemi ne peut pas me submerger parce que je m'accroche aux promesses de la parole de Dieu. Des promesses qui me disent que j'ai de l'autorité au nom de Jésus. Des promesses qui me disent que 1000 peuvent tomber à mes côtés, 10 000 à ma droite, mais ils ne s'approcheront pas de moi. Seigneur Jésus, je suis en paix. Je déclare qu'il n'y a pas de peur en moi parce que tu ne m'as pas donné un esprit de peur. Tu m'as donné un esprit de puissance, d'amour et un esprit saint. Je peux dire que tout va bien pour moi parce que tu es pour moi, Seigneur. Et si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Qui peut tenir contre toi, le lion de la tribu de Juda? Ta puissance et ta force sont si grandes que la terre est ton marchepied. Merci pour ta fidélité, mon grand libérateur. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie, Amen.
Une chose que vous devez faire est de prier. Prenez l'habitude de prier le matin. Prenez l'habitude de prier tous les soirs. Prenez l'habitude et la routine de prier souvent et de prier tous les jours. Nous prenons parfois la vie pour acquise. Nous prenons la protection de Dieu pour acquise. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes plus vulnérable lorsque vous êtes à l'aise. Le diable aime un chrétien à l'aise. Et Dieu appelle un chrétien à l'aise tiède. Et c'est parce que vous n'êtes ni chaud ni froid. Vous n'êtes ni ici ni là. Il n'y a aucune urgence en vous et il n'y a certainement pas de feu dans vos prières. Cependant, je veux souligner l'importance de la prière. Nous avons besoin que le Seigneur veille sur nous et nous protège. La Bible dit dans Marc chapitre 14 verset 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Vous voyez, lorsque vous êtes à l'aise et que vous ne priez pas, vous êtes dans votre état le plus faible en tant que croyant. Et mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous ne priez pas, vous êtes vulnérable aux attaques spirituelles. Vous devez comprendre que les forces des ténèbres opèrent dans les ténèbres, aussi bien spirituellement que physiquement. Le diable est rusé et il ne joue certainement pas franc jeu. Il attendra que vous baissiez votre garde et que vous soyez émoussés dans vos sens spirituels à cause d'un manque de prière. C'est alors qu'il attaquera. Mais aujourd'hui, je veux vous encourager et vous rappeler la protection que nous avons en Jésus-Christ. Le diable peut essayer tout ce qu'il veut, mais nous sommes gardés par Jésus-Christ. Nous sommes protégés par Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a formé un périmètre autour de nos maisons. L'ange du Seigneur campe chez nous lorsque nous invoquons le nom du Père. Je vous encourage à ne pas craindre quoi que ce soit qui se présente à vous, car Jésus-Christ est un puissant protecteur. Il est un sauveur. Jésus-Christ vous couvrira et bloquera l'ennemi. Ainsi, chaque jour, je vous encourage à prier pour la protection divine qui ne vient que du Fils de Dieu. C'est le genre de protection qui réprimande l'ennemi et expose ses plans. Cela ne donne aucun pouvoir aux attaques spirituelles. David, un homme selon le cœur de Dieu, a dit dans le psaume 119, verset 62, « Au milieu de la nuit je me lève pour te louer à cause de tes justes ordonnances. » Je vous encourage à vous lever à tout moment de la journée. Levez-vous et louez le Seigneur. Remerciez-le pour tout ce qu'il a fait. Remerciez-le pour tout ce qu'il fait. Et pour tout ce qu'il continuera à faire. Maintenant, prions. Mon cher Seigneur Jésus, tu mérites toute la gloire et tu mérites d'être honoré. Tu mérites d'être loué pour ta fidélité. Je t'invite dans mon cœur et dans ma maison. Que ta présence soit trouvée dans ce lieu. Je prie pour que la présence du Saint-Esprit soit forte dans ma maison. Je prie pour que tu veilles toujours sur moi. Je prie, Seigneur, que tu m'enveloppes dans tes bras aimants et que tu me gardes en sécurité. Défends-moi de toute attaque de l'ennemi, Seigneur Jésus. Protège-moi de tout trouble et de toute agitation. Protège-moi du mal de ce monde et préserve-moi des attaques du diable. Je chanterai toujours des louanges à ton saint nom. J'élèverai le nom de Jésus-Christ très haut. Plus haut que tous mes soucis et problèmes. Plus haut que toute principauté et puissance des ténèbres. Ta parole dans le psaume chapitre 57 verset 1 déclare « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car mon âme a confiance en toi et à l'ombre de tes ailes. Je ferai mon refuge jusqu'à ce que ces calamités soient passées. » En effet,
Je serai à l'abri tous les jours de ma vie lorsque je serai caché en ta présence. C'est pourquoi je te loue, Maître. Aujourd'hui, je crierai à toi seul, Seigneur Jésus. Celui qui accomplit des œuvres miraculeuses pour moi. Tu es mon espoir et mon secours. Je serai en paix sachant que tu as dit dans ta parole que je ne devrais pas avoir peur car je t'ai avec moi. Je ne devrais pas me décourager car toi, Jéhovah, tu es mon Dieu. Le Créateur de tous les âges qui me fortifiera. Le seul avec le pouvoir de résurrection qui m'aidera. Je parle avec l'autorité qui est au nom de Jésus. Et je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Aucun plan ou stratagème de l'ennemi ne prospérera au nom de Jésus. Au lieu de cela, Seigneur, je prie pour que tu me donnes un esprit saint. Je viens devant toi, Seigneur, avec un cœur et un esprit qui sont concentrés sur toi. Garde-moi dans tes bras, Seigneur Jésus. Ton amour et ta protection sont plus réels que ce que mes yeux naturels peuvent voir. Je place toute ma confiance en toi, Seigneur. Dans chaque situation à laquelle je suis confronté, dans chaque bataille à laquelle je suis confronté, je mettrai ma confiance en toi. Donne-moi des oreilles pour t'entendre, Maître. Donne-moi des oreilles sensibles à tes instructions et à tes conseils. Donne-moi des yeux qui verront toujours ta bonté. Je prie pour un cœur qui te restera toujours fidèle. Jésus, tu es le fondement solide sur lequel ma vie a été construite. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es mort sur la croix pour mes péchés et ton sang a été versé pour moi afin que je ne sois jamais vaincu. J'ai une foi et une confiance totale en toi car même la mort était impuissante à te retenir. Lorsque tu veilles sur moi, je sais que l'ennemi sera impuissant sur ma vie. Tu es mon Sauveur ressuscité qui a le pouvoir de ressusciter mon esprit et ma foi. Aujourd'hui, Seigneur, je reçois ta puissance de résurrection et je déclare qu'il n'y a rien de mort dans ma vie. Aucun mal ne peut s'approcher de moi car le sang de l'agneau de Dieu me protège. Je déclare qu'il n'y a pas de fissure dans mes fondations car Christ est le rocher solide sur lequel je me tiens. Merci d'avoir entendu cette prière. Au nom précieux de Jésus, je prie, Amen. Un dimanche matin de l'été 1983, nous sommes arrivés pour notre service hebdomadaire et alors que tout le monde commençait à quitter la voiture, j'ai rapidement attiré l'attention de mon père et je lui ai demandé de me donner un verset biblique à réciter, car le professeur de l'école du dimanche avait dit à chaque enfant de venir préparer avec un verset à dire à l'église. Mon père a rapidement ouvert sa fidèle Bible en cuir décorée de notes et de passages surlignés de ses années d'études. Il a ouvert Exode 14, verset 14 et a lu « L'Éternel combattra pour vous et vous vous tairez ». Et c'était tout. C'était le verset. Je l'ai mémorisé sur le champ et plus de 25 ans plus tard, ce verset a toujours une signification puissante dans ma vie. C'est un verset que je me suis dit à moi-même lorsque j'étais au milieu de difficultés. C'est un verset que je récitais chaque fois que j'avais peur et que je faisais face à une situation dont l'issue était inconnue. Exode 14, verset 14 est un verset que j'ai récité de nombreuses fois au fil des ans simplement pour m'encourager lorsque je me sentais dépassé par les pressions de la vie. Et peut-être avez-vous un verset, un passage de l'Écriture qui vous parle profondément pour une raison ou une autre. Je suis sûr que vous pouvez comprendre pourquoi ce verset, le tout premier verset biblique que j'ai mémorisé quand j'étais enfant, a une signification plus profonde pour moi, surtout après avoir traversé les hauts et les bas de la vie. Et pensez Y. Le Seigneur combattra pour vous. De qui parlons-nous ici? Du Dieu de l'univers, le Dieu de toute la création.
La Bible le décrit en disant que le ciel est son trône et la terre son marchepied. C'est donc ce Dieu, le Dieu de la Bible, qui combattra pour vous. À vrai dire, peu de gens se battront pour quelqu'un d'autre. Un père apprendra un jour à son fils à mener ses propres batailles. Un jour, un frère ou un ami vous dira qu'il ne peut pas se battre pour vous. Il doit penser à lui-même. Il n'y a pas beaucoup de situations où vous trouverez quelqu'un qui dit « Quoi qu'il arrive, je combattrai pour vous ». Mais ici, dans Exode, Dieu promet justement cela, de combattre pour nous. Et ce n'est même pas la meilleure partie. La meilleure partie est que la Bible nous dit que pendant que Dieu combat pour nous, nous garderons la paix. Et cette parole peut donc vous encourager à donner votre combat au Seigneur. Quelle que soit la forme de votre combat, Dieu combattra pour vous. Il sera votre grand défenseur. Il sera votre bouclier et votre tour forte. Alors, pendant que vous écoutez, je crois que nous devons tous avoir les points de prière suivants. Nous devons prier pour la protection de Dieu contre toutes sortes de mal. Nous devons prier pour la sagesse et la vérité afin de ne pas être trompés. Nous devons prier pour l'esprit de discernement. Nous devons prier et implorer le sang de Jésus-Christ pour éliminer tout ce qui cherche à corrompre, perturber ou entraver votre esprit, votre foyer ou votre famille. Ce n'est que par la prière, par la parole de Dieu et par la protection du Saint-Esprit que nous pouvons être délivrés du mal dans ce monde. Dans le psaume 103, verset 13, la Bible dit « L'Éternel est plein de compassion pour ceux qui le craignent, comme un père ». Et si vous lisez le psaume 68, verset 5, la Bible dit « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure ». En grandissant, mon père me disait toujours « Mon fils, c'est mon travail de te protéger ». Il me le répétait sans cesse. Et ce n'est que lorsque j'ai eu ma propre famille que j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire. En tant que père, je défendrai ma famille. Et j'y pense souvent de cette façon. Si je ressens cela, si moi, un homme pécheur, je peux ressentir si fortement le besoin d'aimer et de défendre ma famille, alors qu'en est-il de Dieu? Imaginez à quel point le Seigneur nous aime et à quel point il nous aime. Imaginez à quel point il nous protégerait. Matthieu 6, verset 26 dit, « Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, et ne mettent pas de nourriture dans des greniers, car votre Père céleste les nourrit. Et n'avez-vous pas beaucoup plus de valeur à ses yeux qu'eux? » En tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes profondément aimés et nous sommes certainement protégés. Permettez-moi de vous donner quelques exemples bibliques de la façon dont Dieu a protégé ses enfants à travers le temps. La protection de Dieu a fait que Gédéon et son armée de 300 hommes étaient largement dépassés en nombre, mais ils avaient la faveur de Dieu. Ils avaient la protection de Dieu. La protection de Dieu a fait qu'aucun mal n'est arrivé à Daniel, même s'il a été jeté dans la fosse aux lions. La protection de Dieu a fait que les 3 garçons hébreux n'ont pas été brûlés vifs, même s'ils ont été jetés dans une fournaise. La protection de Dieu a fait que Goliath, un guerrier géant habile, n'était pas de taille à affronter un garçon avec quelques pierres. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que Jésus-Christ est notre grand protecteur. Il est l'ultime. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est notre grand défenseur. Il est un bouclier puissant qui bloque toutes les flèches du diable. Cher ami, laissez-moi vous dire que la protection ultime que vous pouvez avoir est Jésus-Christ. En lui, vous êtes caché de la ligne de vue de l'ennemi. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons pour protéger physiquement nos familles, mais en fin de compte, seul Dieu peut nous sauver. Seul Dieu peut nous défendre. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons pour protéger notre santé, mais en fin de compte,
c'est Dieu qui a le contrôle. Maintenant, j'aimerais lire quelques versets de ce que je considère comme l'un des plus grands passages de l'Écriture concernant notre protection en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit dans le psaume 121, versets 1 à 3, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, et celui qui te garde ne sommeillera pas. Maintenant, prions. Seigneur, tu es un Dieu puissant et tout-puissant. Nous entrons en ta présence avec une gratitude sincère et nous vénérons ton nom. En tant que tes enfants, nous sommes reconnaissants pour ta protection. Merci d'être notre refuge, Seigneur. Merci d'être notre refuge. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants pour tes soins merveilleux et tes tendres miséricordes. Ta parole nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Cependant, dans ce combat, Roi Jésus, nous pouvons toujours compter sur toi. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur toi à la fois comme protecteur et comme protection. Ainsi, si nous sommes confrontés à une quelconque opposition maléfique, nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Si nous sommes confrontés à des principautés ou à des pouvoirs des ténèbres, nous pouvons alors nous lever et déclarer qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Nous avons besoin de ta protection céleste, Père. Ta parole dit dans le psaume 34, versets 7 à 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Oh, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Merci pour ta promesse de protection. Un psaume qui offre une telle espérance bénie. Je prie pour que tes anges campent autour de nous et autour de nos maisons. Fortifie-nous afin que nous puissions résister aux tempêtes de la vie et à tous les défis qui viennent nous tester. Fortifie-nous pour pouvoir résister à toutes les attaques de l'ennemi. Donne-nous la force dont nous avons besoin pour vaincre les attaques de l'ennemi. Donne-nous la paix afin que nous ne permettions pas à la peur et à l'anxiété de nous retenir. Nous mettons notre confiance en toi comme notre source ultime de protection divine. En tant que tes enfants, nous refusons de laisser l'anxiété ou la peur devenir notre compagnon. Aide-nous à avoir confiance en toi et à ne pas nous inquiéter. Aide-nous à avoir confiance en ta capacité à nous garder en sécurité. Nous sommes bénis parce que je suis sous la protection de Jéhovah. Nous sommes bénis parce que tu veilles sur nous chaque jour. Nous sommes bénis et protégés parce que tu nous précèdes, Seigneur Jésus, et que tu veilles sur nos entrées et nos sorties. Et donc, cela signifie que nous nous réjouirons toujours à cause de toi. Nous mettrons notre foi en toi, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés. Nous te remercierons dans toutes nos circonstances. Et tout cela parce que tu as un plan pour nos vies qui a un but divin. Père, nous avons confiance que tous nos pas sont ordonnés par toi. Nous avons confiance en ta parole qui nous dit d'approcher le trône de grâce avec audace. Merci d'être bon. Merci d'être patient. Père, je prie pour que je demeure toujours sous ton ombre, ce qui signifie que je suis toujours proche de toi. Tu es toujours près de moi et jamais trop loin de moi. Je te dirai, Seigneur, tu es mon lieu sûr et tu es ma tour forte. Tu es mon Dieu et j'ai confiance en toi pour être toujours avec moi et pour être mon défenseur maintenant et pour toujours. Je bénis ton saint nom, Seigneur. Amen. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière soient sur vous maintenant au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous.
Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à diffuser l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la possibilité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.